Il existe deux branches dans le droit social. Tout d'abord, le droit du travail et ensuite le droit de la sécurité sociale. C'est le droit du travail qui va régir toutes les relations qui existent entre les employeurs et leurs salariés. Par employeur, on entend les employeurs de droit privé, c'est-à-dire les entreprises et les associations notamment. Bien évidemment, les salariés de droit public, donc les fonctionnaires ne sont donc pas soumis au droit du travail tel qu'on pourrait l'entendre, même s'ils doivent effectivement appliquer certaines règles, et notamment celles qui concernent la durée du travail, et notamment les 35 heures par exemple. Les sources du droit social font l'objet d'un pluralisme qui vont encadrer les différents contrats de travail. Tout d'abord, on va parler des sources supra-étatiques, donc celles qui sont au-dessus de l'État, notamment le BIT, l'OIT par exemple, ou encore le droit européen, qui donc sont supérieures aux sources étatiques. Les sources étatiques, en premier lieu, on va citer la Constitution de 1958, les différentes lois édictées, comme par exemple la loi El Khomri, la loi Rebsamen, par exemple, ou encore la loi à venir, qui doit être la dernière loi qui régit le droit social. On peut aussi citer les ordonnances, comme les ordonnances Macron de 2017, par exemple, mais également toutes les jurisprudences de la Cour de cassation, parfois de Cour d'appel. Et enfin, en dernier lieu, on va citer les sources professionnelles, c'est-à-dire qui vont être constituées en grande partie par les conventions collectives, les différents accords de branche, mais également les différents accords d'entreprise ou règlements intérieurs. On appliquera toujours le principe de faveur. S'il y a un litige entre ces différentes lois, de ces différents niveaux, on va appliquer le principe de faveur, c'est-à-dire celui qui est le plus favorable aux salariés. Les sources du droit du travail sont également fort nombreuses. En premier lieu, on peut citer le droit social international, par exemple les traités bilatéraux, les différents accords de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. On peut également citer la législation sociale européenne. La deuxième source, ce sont le préambule et la Constitution qui vont donner lieu à de nombreux droits. Le premier, c'est le droit au travail. Toute personne a droit de travailler. On peut également citer parmi les plus connus le droit de grève, le droit syndical, le droit au logement, le droit au respect de la vie privée. La troisième source, ce sont les lois et ordonnances, c'est-à-dire ce sont des textes qui sont faits à l'échelle nationale. La quatrième source, ce sont les décrets et les actes réglementaires, comme les décrets qui vont être pris en Conseil des ministres, par exemple. Cela peut être également des décrets simples, des décrets ministériels, mais aussi des arrêtés préfectoraux. La cinquième source, ce sont les accords collectifs. Ces accords collectifs sont signés, généralement, branche par branche, entre les partenaires sociaux d'un côté, c'est-à-dire les syndicats. Ils vont donner lieu aux conventions collectives, mais aussi aux différents accords de branche qui vont venir grossir ces conventions collectives. La sixième source, c'est le règlement intérieur de l'entreprise, qui est une source de droit à lui tout seul, puisqu'il va régir certaines règles au sein de l'entreprise. Il va venir les préciser par rapport aux autres sources de droit. Il va apporter un cadre juridique à l'entreprise. Il va également établir quelles sont les sanctions possibles si jamais on sort de ce cadre juridique. La septième source, c'est le contrat individuel de travail, qui va effectivement permettre d'affiner certaines règles de droit à l'échelle de l'individu. Et enfin, la huitième source, ce sont les usages et les coutumes, c'est-à-dire ce sont des sources qui ne sont généralement pas écrites, mais qui existent bien quand même, puisqu'elles font l'objet d'une continuité et d'une régularité. On peut par exemple citer les usages d'entreprise, mais aussi les usages régionaux. Par exemple, dans certaines villes, le jour de la fête du Saint-Patron est donné en congé aux salariés des entreprises de la ville.